Effectivement, Et, Pandarou et roux. Voilà. Pandarou n'est pas blond. On pouvait pas se louper là-dessus. Et ça part du coup. Et ça passe direct, j'ai l'impression, même pas besoin de se présenter. Ouais. Oh là là, tout de suite. Oh, magnifique, tout de suite les 55%. La phase d'avantage Mais de Pandarou, à moins de 10 secondes, on inflige des 60%. On a failli prendre la stock. Ouais. Mais ce ne sera pas encore le cas. Et du coup. Par contre, le combo avec c'est son Danby qui est incroyable et qui touche super vite et qui permet tout de suite de répondre avec une option comme un back air ou un projectile, Ouais, un exactement. piqué fire. Là, voilà, le c'est bon, une stock. Tiens, jouer avec le jablock. Ça met en situation de tech chase, donc du coup tu peux jablock derrière. Ouais, carrément. Et vraiment, et par contre, le piqué magnet, comme ça qu'il s'appelle, oui, le piqué magnet, c'est vraiment une option que Pandarou il utilise énormément. Parce que ça fait beaucoup de choses. Parce que ça te permet de te heal s'il y a un neutral B de Pichu, s'il y a un petit jauge de Pichu. Ça te permet de stall dans les airs. Ça te permet de mettre un tout petit coup. Ça te permet de. Enfin, vraiment, il a trouvé énormément d'utilité pour le coup. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, il s'en sert énormément. Regarde, tu vois, hop là, voilà, hop, allez, on reprend quelques petits pourcentages. Merci beaucoup. Malheureusement, la dash attack va pas. C'était un grab, il n'a pas pu passer parce qu'il y avait le spot dot. Regardez, il y avait encore le piqué magnet pour garder justement un petit peu pour rester dans les airs un tout petit peu. Ouais, c'est ça, garder cet esprit de flottement et qui fait que ça surprend son adversaire et c'est vrai que c'est super efficace là. Vraiment très très fort Pandarou. Et surtout que là, j'ai dit tout à l'heure en commençant le match, en commençant le set qu'il y avait une grosse sélection de personnages. Mais en fait, je pense très sincèrement que pour aujourd'hui, ça va très sûrement être quasiment full NES. Ouais. Peut-être un peu d'Inkling parce que c'est aussi son second main. Ouais. Mais, mais en tout cas, on est sur un Pandarou qui montre les griffes. Mais l'esquive aussi de Ness qui est assez incroyable, quoi. Il peut remonter. C'est un triple jump. Tout de suite. Mais c'est incroyable le tri-stock de la part de Pandarou. J'ai pas les mots. Hein. Genre, j'ai pas mis d'émotion parce qu'en fait, l'émotion est partie avec les stocks sont partis avec les stocks de Lil Marty. Sont partis aussi vite, quoi. Sont partis aussi vite que les stocks de Lil Marty. Vraiment, c'était assez fou, quoi. Et je sais pas si à un moment, t'as vu lorsqu'il a fait le fer en drag down et qui a grab pour faire un back throw et c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas encore vu. Après, tout ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, je dirais, sur le jeu de Panda. Ouais. Il y a le neutral, enfin le down B, piqué magnet, jablock for a smash. Ouais. Peut-être éventuellement avec un piqué fire, etc. Ouais, c'est ça. Pour peut-être gagner un petit peu plus de pourcentage. Exactement. Mais par contre, j'ai vu que Lil Marty connaissait la technique pour sortir très rapidement du piqué fire. Ouais. Parce que tu peux SDI du piqué fire pour en sortir plus rapidement. Et du coup, pas forcément, ça peut t'éviter de prendre. de te prendre des force smash ou autre bêtises. Alors justement, ça par rapport à ça, dans le chat, si vous voulez sortir rapidement d'un piqué fire, il faut tout simplement faire vers le haut et opposé à l'endroit où on a pris le piqué fire. Exactement. Le but c'est de sortir de cette connerie. de ce diable. de ce piqué spammer là. Ah ouais, de ouf. C'est insupportable. C'est peut-être le truc que je supporte moins dans ce jeu. C'est vraiment ça. Quand tu te le prends souvent, ça commence à être désagréable. Okay, ah ouais, carrément. Backthrow, c'est compliqué. La prochaine, par contre, ça va tuer. Vraiment, là, va falloir que. Oh là là, mais ça a été terrible le fait que ça n'avait pas sorti. Pas besoin de la prochaine. Seulement 40% sur Pandarou, 62 là-dessus. Là, va falloir que Marty se réveille. Là, va falloir se réveiller parce que 1-0, bon, ok, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être parti pour se prendre 2-0 dans la tronche, voire 3 si on n'est pas trop actif. C'était pas trop mal. Je pense que ça aurait pu être mix-up avec un c'est le Danby ou le non, c'est le Danby. Le quoi? Le Danby de Pikachu qui fait Pichu qui fait la Thunder. Le Fatal Foudre, oui. Le Fatal Foudre, ouais. Exactement, c'est un Danby. Et en général, il s'en sert plutôt soit pour edgeguard, enfin pas pour edgeguard, mais juste pour surtout pour les throws. Avec les throws, genre quand tu fais up throw ou down throw. Ouais. Mais c'est un peu, c'est comme Pikachu en fait, c'est un peu compliqué à placer. Mais je pense que là, ça pouvait connecter s'il avait réalisé après son donner, en fait, s'il y a eu la projection et s'il faisait tout de suite un Fatal Foot, je pense que ça touchait. Et ça peut arriver. C'était peut-être. Il vient de Séoul avec un petit projectile juste en remontant. C'est ça, juste en remontant, exactement. C'est gratuit. Et tu regardes, tu parlais de cet up throw, ok, là ça va tuer évidemment. Cet up throw, cet up throw qui je rappelle, cet air dodge directionnel vers le haut. C'est difficile. C'est difficile de parler. Qui est un troisième saut à lui tout seul. Ah ouais, mais carrément, c'est incroyable. C'est une belle option. Oh le grab, il a vu la vive attaque là, le up B de Pichu.
Il s'est dit ok je vais grab, malheureusement c'est pas passé. En fait, tu connais tous les termes de... En fait c'est pas que tu connais tous les termes, c'est que genre en fait au bout d'un moment quand tu vois plusieurs fois Pichu, quand tu vois plusieurs fois Ness, au bout d'un moment tu connais le nom des attaques. C'est vrai. Parce que moi, tu vois, j'irais plus le gros bidule, tu vois, qui dash. Ouais. Regardez, là, il fait des éclairs. Ça fait... Regardez, lui, là. Là, avec son bandana. Il envoie du feu. Il envoie du feu. Lui, il envoie des éclairs. Ça fait des feux d'artifice. Oh, par contre, ce Forest Smash qui est pas passé. Je pense qu'il voulait faire, à mon avis, de l'autre côté où il a anticipé une roll. Attention, le neutre à l'air. Ouais, là, actuellement, il y a quand même 2 stocks à 1. Même si la Pichu peut la prendre assez rapidement. Il peut concrétiser assez vite. Par contre, la réaction de Panda à partir du moment où il shield d'une attaque, c'est assez incroyable aussi. J'ai l'impression que Lil Marty commence un tout petit peu à bourrer, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, je vois des gros dash attack dans le shield. Force Smash, bien vu ça. Allez, du coup, Lil Marty peut y arriver. Là, actuellement, 100%. Il n'y a plus de stock d'écart. Non. On est un Pichu quand même à 100%, donc ça peut aller très vite. C'est extrêmement dangereux parce que Ness, ça tue Pichu sur une back throw. Ouais. Et donc du coup, sur une mauvaise interaction, une micro-mauvaise interaction, c'est la stock qui part instantanément. Et là, depuis tout à l'heure, il fait des dash shield, des run shield, etc. Et là, tout ce qu'il cherche, c'est juste à trouver un grab. Attention, le grab! Et le grab, ça a été tout de suite. C'était ça qu'on cherchait. Et en fait, il inspire la peur chez son adversaire qui fait « je ne veux pas être bord de stage ». Et donc en fait, il joue là-dessus pour pouvoir prendre la meilleure option et win la game. Vraiment, c'est ça qu'il cherchait Pandaro et il l'a trouvé. Ouais. Et du coup, c'est un 2-0 pour lui. On espère peut-être que Marty va pouvoir se réveiller. Oui. Et ben après, peut-être. Avec une bonne adaptation. Je dis qu'il se réveille tout ça, mais par contre, il a fait des trucs sympas dans cette game. Il a quand même fait des choses sympas dans cette game, mais bon, là maintenant, il faut faire le reverse 3-0 maintenant. Ouais. Et bon courage. Ouais, là. C'est bon courage. Surtout sur Panda, c'est pas le plus évident. Alors la régie, je crois que nous ne sommes pas en ligne actuellement. Et on est en ligne, mais incroyable. La régie, trop fort, point faible. La régie toujours présente, bien sûr. Voilà, le petit combo là pour les 36%, c'est gratos. De la part de Pichu, bien joué le nerf. Il fait très attention à ses approches. Il sait que Pandaro il est on point sur la sortie rapide, etc. Le petit pari, malheureusement qui ne va pas se concrétiser sur quoi que ce soit. Là, ça aurait été mieux de grab. Je pense qu'il fait beaucoup trop d'options à essayer de taper et Pandaro s'y est adapté assez rapidement et ce qui fait que derrière il a juste à shield et sanctionner quoi. Ouais, c'est ça. Le backthrow. La backthrow qui est vraiment, je trouve que la backthrow de Ness, c'est comme le KO punch de Little Mac. En gros, tu as un certain nombre de pourcentages et ça tue automatiquement. C'est ça. C'est téléphoner la mort. C'est un peu ça. Surtout sur Pichu qui est le plus léger du jeu. Le deuxième c'est pas Mewtwo. Non, pas du tout. Non, le deuxième plus léger, ça doit être soit Game & Watch, soit Rondoudou, je crois. Ah oui, non, Mewtwo c'est la deuxième hitbox, la plus grosse. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Enfin, il me semble que c'est ça en tout cas. Ouais, maintenant. Insultez-nous dans le chat si on a tort, mais bref. Ouais, tout à fait. Mais je crois que la première maintenant c'est Sephiroth. C'est grave possible ça. En tout cas, bref, pour l'instant, ça ne répond pas à la question de savoir comment Pandaro va-t-il bouffer son adversaire, parce que là, depuis tout à l'heure, il est vraiment. Voilà, le forward smash. Au moins, on revient au niveau de 2 stocks partout, mais il y a quand même 80% d'écart. Bien joué le air dodge. Dans le tilt avec le PR. Spot dodge, pardon. Très bien. Voilà, ça là, c'est bien. La remontée de la part de Lille. Maintenant, il faut faire tout le temps ça. Voilà, tout de suite. Putain, mais non. Par contre, ça, c'est vraiment le risk reward était de 0. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que tu avais tous les jours le risque Voilà, c'est ça, tu avais tous les jours le risque de au moins perdre ta stock et tu fais forward smash. C'est un peu. Enfin, pour le coup, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, évidemment, lui, il avait certainement d'autres plans en tête, évidemment. Comme prendre la stock. Oui, c'est ça, il dit attends, mon adversaire, il va forcément remonter à ce moment-là, mais pas du tout. La rapidité d'exécution quand même de Pandaro et qui s'adapte super bien à son adversaire. Pandaro fait très bien le match-up. Et surtout, il joue un petit peu Pichu, hein, donc du coup, il sait un petit peu les points faibles, etc. Ok, ça revient, c'est even, 20%. Là, en effet, on est revenu even. Le match, il a plus du tout la même gueule que sur la game précédente, avec quand même un Lil Marty qui, même si il n'est pas forcément avec un personnage qui fait des énormes comebacks, il sait quand même extrêmement bien faire les choses avec et là d'ailleurs il a repris la phase d'avantage, donc là il vient de la perdre, mais il a réussi à remonter en termes de pourcentage. Voilà, c'est relativement even.
C'est très réactif de la part des deux joueurs. Regarde, il punit bien là, il punit bien. Regarde la panda qui est un petit peu dans la sauce. Regarde 74%. Ok, évidemment, c'est très bien. Là, il force un petit peu les conditions. Oh non, ça a été. Je crois que ça a été DI. Je sais pas du tout, mais en tout cas, il était censé être touché par l'explosion du Fatal Four quand il touche Pichu, mais du coup, il n'y a rien eu du tout. Et je pensais vraiment que c'était la fin de la game là-dessus. Pour moi, c'était carrément ça aussi. Attention, mais là, c'est très dangereux. Les deux peuvent mourir à une interaction quoi. Ok, il a trouvé la Fatal Four. Bien joué de la part de Marty. Super. Et ça remonte petit à petit, on fait un pas en avant. Et la première game de récupérer pour Lil Marty. Et peut-être, pas la dernière, on peut peut-être aller chercher la game au moins le 2-2. Au moins le 2-2. Et ensuite, forcément, il y aura. Et c'est ce qu'on aimerait. Mais exactement. Moi, je crois en Lil Marty. Je crois en Lil Marty parce que j'ai vu qu'il a complètement changé son gameplay. Il est beaucoup plus dans la patience et à essayer de read ce que fait son adversaire. Et c'est ce qu'il faut faire pour Panda. Parce que Panda, c'est quand même un joueur qui bourre. Panda, c'est un joueur qui appuie sur des boutons. D'accord. Il bourre un peu. Il appuie sur des boutons, il bourre un peu, donc vraiment. Ah tiens, tu fais ça fait mal. Bah allez, j'appuie. Du coup, attends, je vais le refaire plein de fois. Bah let's go. Attendez, quand je fais ça, je gagne, mais du coup, je vais le faire tout le temps. Et on revient le 2-1, voilà la phase de Pichu, super avec le drag down qui permet de replacer ce combo 50% tout de suite sur Panda. Ah, le deuxième piqué fire. Par contre, il en sort très vite. C'est ce que tu disais, vraiment, il s'en sort extrêmement vite et vraiment le piqué fire, c'est vraiment un truc très désagréable quand tu te le prends. La projectile là. Attention quand même pour le yo-yo qui n'a pas fait son taf. Si c'est bon, attention, il n'y a plus rien. Si c'est bon aussi, bien sûr, il y a le side. Ah là là, mais tout de suite, il a fait un yo-yo de bait pour forcer son adversaire à remonter vite en se disant tiens, j'ai une fenêtre. Bien sûr, c'est assez fort. C'est très compliqué là pour le coup. Le yo-yo, c'est vraiment l'un des pires outils pour pouvoir remonter. Surtout que ça marche extrêmement bien sur Talent City. Il pend bien et tu te dis allez, je le prends, c'est la fin. Exactement. Attention, on va pouvoir remonter. Il est patient, tu vois, il attend. Il se dit il attend la phase où Panda il va faire une attaque qui lag un petit peu, où il pourra lui prendre une stock ou quoi que ce soit. Là pour l'instant, il attend juste de savoir un petit peu comment ça se fait. Il prend quelques pourcentages par-ci par-là. Après, bon, c'est quand même de récupérer une stock quand même parce que. Dommage le backthrow. C'est dommage le backer il n'est pas connecté, pardon. Ouais, c'est le backer. Qui énerve, forcément. Là, par contre, j'ai l'impression qu'il fait pas mal de dégâts. Ouais, non seulement ça fait pas mal de dégâts, mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, Panda, non seulement il est agressif, mais surtout qu'il a réponse à tout. Ouais, c'est ça, c'est dès le moindre mouvement de son adversaire, c'est pouf. Ok, la map est gigantesque, on va pas tuer si facilement que ça avec la backthrow. Et malgré tout, il était à 94%, il était pas loin de la base zone. Ah là, c'est compliqué là. Là, il va falloir un miracle. Là, je vous cache pas que Marty, il est un peu dans la grosse sauce. Allez, j'y crois quand même. J'ai l'impression que je vais porter le mauvais oeil. Moi aussi, j'ai pas envie de porter le mauvais oeil quand même parce qu'il y a quand même une force throw, pardon. Ah, ça va remonter avec l'esquive. Peut-être aller récupérer la stock. On fait des F-tilt, mais bon, pour l'instant. Ok, c'est ça vraiment le piqué magnet, on en parlait vraiment, c'est un outil qui est ultra indispensable et vraiment qui. Depuis tout à l'heure, il y a Marty, il fait pas de tech. Ok, il y aura quand même une backer qui va récupérer ça. C'est pas Fanny. C'est pas Fanny pour la game. Le piqué fire, il s'en sort à une vitesse. Je sais pas comment il fait ça. Il a au moins ça, tu vois, pour le match-up, pour son match-up. Ok, là il a une bonne phase. Il met les 50% Panda. Là ça regrab. Voilà, il est un peu plus dans les phases de grab plutôt qu'à essayer de dash attack sur son shield et ça paye. Le PR actuellement 90%. Oh, il a eu le temps de récupérer le piqué magnet. Ok, le forwarder, ça c'était très bien ce qui s'est passé. Du coup, 93%, ça va pas tuer, mais par contre, ça met quand même Panda dans une sacrée sauce parce qu'il va lui rester quand même une stock. Oui, bien joué avec le Saber. Actuellement, une stock, 100%. C'est encore jouable, Aïe, c'est encore jouable en effet. Mais là, le nerf, on peut se retrouver dans la phase de la game précédente où du coup, Panda juste depuis tout à l'heure, il cherche tout simplement la plateforme. Non. La plateforme, c'est bon, il va pouvoir remonter. Il a réussi à remonter l'esquive du backer de la part de Panda. Et là, c'est super compliqué. L'esquive de la grab. Il cherche le grab depuis tout à l'heure. Le nerf qui tue. C'est le nerf qui tue. Et du coup, c'est un 3-1 en faveur de Pandaro, mais évidemment. Quel match. Quel match. C'est très compliqué. Là, le public. Ouais, vraiment, il était vraiment derrière les Marty. Ils sont pas assis, mais vraiment ils ont tous regardé et ils ont tous gueulé pour Marty. Ah carrément, il y avait des gens qui jouaient en off, ils se sont fait pause et ils ont regardé comme ça. Ils sont mis pause. Certains joueurs ont mis pause.